On n'a pas fait le Retour sur le plateau de Regard Croisé, la dernière ligne droite. On va parler cette fois-ci du Togo. Doing business, comment maintenir le cap. Pour mieux comprendre, bien sûr, ce qui en est justement de ce rapport pays, le chef de l'État était ce matin à l'hôtel 2 février avec certaines têtes du pays pour passer la loupe, ce qui doit être fait pour maintenir le cap. Il a dit, faites tout pour qu'en 2020, qu'il n'y ait pas la honte. Dominique Alizou, vous étiez sur ce reportage, non? D'abord, au niveau de la Banque mondiale, quand c'était en train d'être présenté, vous étiez là? Non, malheureusement, non, ne nous a même pas invités, notre média n'a même pas été invité. Et ça n'a pas marché? Bon, je ne sais pas, c'est le directeur de la communication de la présidence qui n'a pas trouvé bon de nous inviter. Non, je ne suis pas seul, il y en a plein qui n'ont pas invité. Mais ce n'est pas grave par rapport à ce que moi-même j'ai suivi. J'ai une petite idée sur l'événement qui, aujourd'hui, il faut le reconnaître, que le Togo a fait un pas de géant. Parce qu'avant, lorsque la Banque mondiale publiait ses rapports du business, le Togo était toujours à la traîne. On écoutait souvent les pays comme l'île Maurice, le Rwanda, et voilà, c'est ces pays qui faisaient, et la Côte d'Ivoire, qui faisaient vraiment des réformes, qui avaient de bons points, qui étaient aujourd'hui. Le Togo a ravi la tête à tous ces pays-là, en étant le premier pays réformateur en Afrique, et le 3e mondial. Et je crois que c'est quand même un signe. Et le Togo peut se vendre encore mieux auprès des bailleurs, auprès des partenaires, parce qu'il faut le dire, les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, étant dans un monde globalisant, où l'économie est basée sur les financements, les investissements lourds, et je m'en vais vous dire tout récemment, tout le temps, Emmanuel Macron a organisé une rencontre des grandes sociétés, des grands investisseurs en France, en les invitant à venir investir dans le pays. Donc je crois que c'est vraiment une très bonne chose pour le Togo qui a fait qui rassure aujourd'hui les investisseurs que le Togo est une bonne destination. Le Togo est une bonne destination. Francis Napokoura, vous avez lu les rapports, tout son ensemble. Non, bon, je rappelle que vous êtes enseignant aussi, hein, chercheur dans les... et vous enseignez aux étudiants. Ah bon, tu as déjà trouvé ou tu continues ta recherche? C'est un demi-enseignant. Bon, en fait, vous savez, le climat des affaires, on le veut, est beaucoup plus amélioré. Et on ne peut que féliciter ceux qui ont pu conduire le pays à avoir... disons, cette image-là, et à l'extérieur, qui est aujourd'hui sur la toile. C'est la vision du chef de l'État. Hein. Quand il dit ceux qui ont, je voudrais te faire cette précision, que c'est lui qui a tout planifié. On va lui permettre d'aller. Oui, mais qu'il puisse le dire, quoi. Donner les noms qu'il faut à la place, que c'est tout ce que j'ai voulu. Bien sûr, le chef de l'État. Francisco, on vous écoute. Le chef de l'État l'a initié. La preuve, c'est qu'il a nommé Madame Johnson, Sandra, qui a piloté ce dossier jusqu'à aujourd'hui, cet aboutissement. On ne peut que, n'est-ce pas, les féliciter. Et ben, le dur reste à venir. Puisque le chef de l'État même l'a dit, que dans son but de maintenir le cap jusqu'en 2020. Et donc, c'est ça même la réalité. Je le disais qu'au niveau même déjà même du PND, le Programme national du développement, lancé le 4 mars. Lancé le 4 mars, nous avons réussi le P, qui est la publicité du Togo. Maintenant, c'est le développement qui est le plus dur, qu'il faut... Non, parce que là, jusque-là, nous n'avons pas encore fait les évaluations pour voir où est-ce que nous en sommes par rapport au lancement du PND et aujourd'hui où nous en sommes. Ça fait déjà 2 ans. Parce que vous voyez, maintenant, on a parlé du climat des affaires. On nous parle de la réforme la foncière, d'accord, le permis de construire. Et comment les indicateurs. Le CFE. Aujourd'hui, le CFE, c'est une réalité. On peut aller au CFE en 48 heures. Aujourd'hui, même 4 heures de temps. Oui, en 24 heures. Vous êtes là à 10 heures, peut-être 9 heures, 10 heures, à 16 heures, vous passez tous vos tests, tous vos papiers prêts. Ça, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Que c'est une réalité. Maintenant, est-ce que
lorsque vous voulez, par exemple, un branchement électrique à Falakunando, hein, c'est un village de Bassa, même à chose. Et si vous ne connaissez pas Falakunando, je donne l'exemple de Bapuré, par exemple, qui aujourd'hui n'a pas encore l'électricité. S'il y a une entreprise qui veut s'installer à Bapuré, d'accord, qui a besoin de l'électricité, est-ce qu'en ce laps de temps qu'on a cité, est-ce que cette entreprise peut avoir l'électricité, tirer les hautes tensions, tout ça là pour l'amener? Écoutez, on nous parle, en fait, c'est un truc qui est lancé. N'oubliez pas qu'il y a l'énergie fossile. Excusez-moi, excusez-moi, nous serons testés parce que c'est déjà sur la place publique. Les investisseurs qui seront attirés, ils viendront. Dominique est là avec moi. Les investisseurs hésitent. Hein? Donc, en fait, jusqu'ici, ce que nous sommes en train de dire, les tests sont beaux, le climat, personne ne le dénie. Mais est-ce que, d'abord, les conditions à l'intérieur de sécurité et autres, est-ce que ça permet, est-ce que notre justice, on va y revenir, permet de résoudre les problèmes? On va écouter Adam Adjourno, vous étiez au siège de la Banque mondiale à la présentation de ce rapport, pas payé comme on l'a fait aujourd'hui, à l'hôtel 2 février. En réalité, que contient justement ce rapport qui place le Togo en premier pays réformateur? C'est moi qui pose les questions. Oui, vous savez, je pense que ce pas de géant qu'a franchi le Togo pour réellement, disons, la grandeur d'esprit et d'anticipation du président de la République. Parce que lorsque vous prenez... La grandeur d'esprit. Oui, naturellement. Du chef de l'État togolais. Son Excellence, Monsieur Faure. Parce que vous savez, le Togo en lui-même, c'est le Togo qui est le pays partant quand même pour se faire évaluer. Vous prenez par exemple, vous avez le mécanisme, vous prenez l'ITIE, sous d'autres cieux par exemple, ce sont la société civile qui a donc suscité le débat que cette structure-là puisse s'installer dans les pays. Or, chez nous ici, ce n'est pas l'initiative personnelle du chef de l'État qui a jugé bon que cette structure-là puisse s'installer au Togo parce qu'il veut quand même qu'il y ait une justice sociale équitable pour tous les Togolais. Dans l'exploitation des minéraux. Tout à fait. Vous prenez par exemple au niveau des droits de l'homme concernant donc le truc de Genève, je pense que ça aussi, ce sont des réformes que, c'est la politique. Les avis périodiques. Les avis périodiques, tout à fait. Et aujourd'hui, le do business, il y en a aujourd'hui qui le critiquent étant donné que l'impact n'est pas visible et tout. Mais quelque part, aujourd'hui, ce n'est pas le Togo qui a initié le do business. Je pense que c'est un mécanisme d'évaluation que le Togo est allé aussi. Par le passé, on a critiqué quand même... le Togo était à la traîne. Voilà, le Togo. Mais quand même, il a fallu à un moment donné qu'il y ait cette volonté politique imprimée par le chef de l'État pour que les choses soient quand même faites pour qu'aujourd'hui on arrive quand même à ce score-là. Et en 2 ans, le Togo a pu s'engranger plus de 50 points. 50 points au niveau de Doing Business. C'est beaucoup. C'est très énorme. C'est énorme. Et je pense que parlant aujourd'hui de l'environnement sécuritaire, comme venait de le dire tantôt, Francis, je pense que la question a été posée aujourd'hui à un certain nombre d'investisseurs, notamment. Je pense qu'ils ont quand même eu à le dire. L'environnement au niveau de la sécurité, que ce soit la sécurité financière et la sécurité même matérielle en elle-même, je pense que toutes ces données-là ont été prises en compte par aussi Doing Business. Et il en revient aujourd'hui, vous savez, dans le partage donc, des richesses. Le partage des richesses passe forcément par les marchés publics. Et il suffit que cet indice-là puisse être renseigné et aujourd'hui a été rajouté par rapport aux 10 autres qui devaient donc, que les pays devaient renseigner. Et je pense que c'est des progrès énormes. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement, du moins, le partage équitable de la richesse sans parler de marché public. Et au niveau des marchés publics, je pense que vous avez pu constater au niveau du dernier gouvernement, il y avait eu quand même là, le chef de l'État a su quand même au niveau, pendant l'heure que vous prenez les TP, cette dame-là est en train de faire quelque chose de formidable, étant donné qu'elle a réussi d'abord, dans un premier temps, de ce secteur-là, et qu'arrivée aujourd'hui, elle a su quand même bouleverser un peu, disons, les goulots d'étranglement, ou du moins les pions qui étaient donc formés pour déjouer un peu ces marchés publics-là aujourd'hui. Je pense que si on n'est pas totalement
aux anges. Je pense qu'il y a un travail sérieux qui a été fait. Je pense que cet indice a aussi joué dans ce classement du business-là. Je pense que c'est du chemin qui est fait. Et grâce donc à cette volonté politique imprimée par le numéro 1 togolais qu'il faut saluer au passage. Dominique Alexio, qu'est-ce qui a joué comme ça en la faveur du Togo? Non, c'est... On a eu à énumérer beaucoup de choses. Mais d'aucuns disent que, bon, est-ce que c'est vraiment ça? C'est la volonté politique. La volonté politique d'avancer, de mettre le Togo. Aujourd'hui, le classement dont jouit le Togo aujourd'hui par rapport au PND, je crois ça va dans le même sens. C'est-à-dire que le PND a prévu pour son investissement, 65% doit venir des investissements privés, du secteur privé. Bon, or, pour qu'il puisse venir investir, il faut forcément que le climat des affaires puisse être propice à CENI. Et je crois que les deux vont de pair aujourd'hui. Ces investisseurs qui ont entendu parler du PND et qui apprennent cette prouesse du Togo au niveau de doing business et autres, ils vont se dire, mais dis donc, tiens, le Togo, c'est une bonne destination. Je voudrais relever qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez le pays comme la Chine, qui à un certain moment était pratiquement un pays pauvre, aujourd'hui qui est devenu une grande puissance, justement parce que la Chine a opéré des réformes. Et des réformes pour rassurer les investisseurs. Et justement, c'est ces investisseurs qui ont investi. Et aujourd'hui, la Chine est devenue prospère. Et le cas africain, le pays le plus que je cite, c'est le Rwanda. Le Rwanda est également l'un des pays réformateurs qui a essayé de réformer beaucoup de choses. Et ça a rassuré les investisseurs. Et moi, je suis allé à Kigali il n'y a pas longtemps, mais Kigali est très en avance. Donc aujourd'hui, les gens veulent voir l'impact direct. Voyant que, bon, hier, la Banque mondiale a fait... Et aujourd'hui, ce matin, on voit l'argent tomber du ciel comme l'inondation. Cette question-là revient souvent. Togo, premier pays réformateur en Afrique, bien placé. Qu'est-ce que ça apporte de concret dans le panier de la ménagère? La ménagère. C'est un processus. Le processus aujourd'hui, le Togo est vendable. Le Togo rassure les investisseurs. Maintenant, ces investisseurs viendront. Et quand ils viendront investir, ils créeront des emplois. Et ces emplois, c'est les Togolais. Et je crois que c'est comme ça, c'est tout un processus. Par exemple, lorsque Napokura disait tantôt, si quelqu'un veut installer une usine dans une ferme quelque part, Bapuré, il a cité un village que je connais même. Peut-être à Clomayonde ou à Badou. À Badou, chez moi, ou ailleurs. Mais je crois qu'avant d'installer ta structure ou bien ton industrie, mais on fait l'étude des lieux. On fait l'étude des lieux pour évaluer quelles sont les potentialités. Qu'est-ce que je peux moi-même faire? Est-ce que quelqu'un peut décider d'implanter une usine dans un désert? Mais tout en étant sûr qu'il va placer des panneaux solaires pour avoir de l'énergie. Ça aussi. C'est comme aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que l'Europe s'est développée parce que quand un Kidam Soleil dit, bon, je vais installer une usine à 1000 km de là où il n'y a pas l'électricité, et on va transporter l'électricité sur la tête pour aller lui donner bon prend. Parce que non, je crois que tout est lié, c'est des études, on ne se lève pas comme ça pour aller dire, bon, je veux créer une usine, non. On fait des études, et quels sont les atouts, qu'est-ce que tu peux espérer, qu'est-ce que l'État peut t'accorder, et voilà les éléments qui peuvent... Puisqu'aujourd'hui, l'État est preneur, veut vraiment inciter les investisseurs à investir au Togo. Donc, je crois que... Francis Napokura, oui, il y a des pays qui sont moins paisibles pour les affaires. Il y a des pays qui sont moins réformateurs. Ni Selom Klassou, ni Madame Sandra Johnson. C'est la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui l'a dit. Oui, c'est des données qu'une structure au Togo a fournies. Et c'est à partir de ça. Non, c'est pas vrai. Excusez-moi. Non, c'est vrai. On va l'écouter quand même d'abord. Non. Donc, il y a des pays qui sont mal et qui ne sont pas aussi réformateurs que le Togo, mais qui attirent beaucoup d'investissements étrangers directs. Ça dépend de ce qu'ils ont comme ressources. Oui, les atouts. Maintenant, moi, je prends deux cas. On parle des crédits bancaires. Les crédits bancaires, avec tout dernièrement les conditions drastiques que
les banques ont introduit d'abord les taux d'intérêt qui ont monté, et puis des conditions qui durcissent même l'obtention des crédits. Quand on sait que Francis va faire un prêt de 150 millions de francs CFA, et on n'est pas sûr peut-être de comment il va l'utiliser, rembourser après. Oui, tu peux prendre ça, aller prendre une troisième femme par exemple. On doit commencer et la banque va t'accorder ça. Nos produits bancaires ne sont pas adaptés à notre réalité. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre le crédit agricole, par exemple, au Togo. Ouais, est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, tout le monde dit que c'est à partir de l'agriculture. On parle du MIFA. Tout dernièrement, le FMI a encore sorti un rapport pour ce que des prêts improductifs. D'accord? En taxant, par exemple, ces genres de crédits. On parle du MIFA, enfin, moi je n'ai pas vu ce rapport. Je suis en train de vous parler de la réalité, ce qui se passe sur le terrain. Nous aussi, nous sommes sur le terrain. Dans le classement, lorsque vous prenez le Togo qui occupe par exemple le 131e rang sur le commerce, sinon intra-frontalier. D'accord? Moi, par exemple, lorsque je connais la population du Togo, et que le Togo est essentiellement un pays de transit, et qu'on trouve que nous sommes 131e, c'est qu'on ne fait pas... Selon quel rapport? Donne-nous les rapports, je vous donnerai vous constatez que, en fait, notre port, qui est, disons, un port à eau profonde, n'est pas suffisamment utilisé parce que les flux, peut-être ne viennent pas suffisamment. 97e. Non, pour transfrontalier. C'est 131e. Ok, ça c'est pas... Voilà, c'est toujours dans le même. Je vous donnerai on va rester dans le sujet. On va pas quand même embrouiller les gens. Non, je ne suis pas en train... Parce qu'il y a lieu de préciser. Non, j'ai le rapport du business devant... Et c'est dans ça que tu vois je vais vous passer ce classement. On a le même rapport. Oui, allons-y seulement. Oui, je voudrais que quand on parle des choses, quand je parle, suivez-moi bien. Donc, en fait, quand vous voyez, il y a des indices. Aujourd'hui, pour moi, le Togo est premier en tout. On ne peut qu'applaudir. C'est pas vrai? Les gens viendront nous tester. Et lorsque les investisseurs, 2 viendront et seront confrontés, et que les statistiques que nous avons affichées, et que les gens ne seront pas satisfaits, quand ils vont se retrouver dans leur petit coin, ils vont s'échanger. On va se trouver à quel point, justement. C'est à quel niveau, quand on sait que... Vous savez, on parle du foncier. Oui. Le foncier, ce n'est pas comme ce qui se passe au CFE. Vous arrivez à 24 heures ou 48 heures, tout au plus, vous avez votre société. D'accord? Quand vous voulez déposer un papier, faire votre titre foncier et autres, jusqu'à avoir cette histoire de permis de construire. Mais l'OTA, ce n'est pas... en train de régulariser. Pardon? C'est en 8 jours. Vous l'avez déjà fait, ça a marché. Je pense que les gens l'ont fait. Ils l'ont fait. Si moi je ne l'ai pas fait, les gens l'ont fait. Alors justement, on va s'intéresser à un autre point de ce rapport. Messieurs les journalistes, que faut-il faire pour garder le cap? Fogna Singbi l'a dit ce matin. Oui, c'est vrai, parce qu'il a aussi mentionné le fait que le Togo rentre un peu dans une période électorale l'année 2020, et par rapport à cela, il faudrait quand même que les performances qui ont été donc faites puissent être donc maintenues et faire en sorte que ces performances-là puissent permettre au Togo de pouvoir donc enregistrer des avancées avant même cette période-là, parce que les attentions seront donc retournées vers la campagne électorale, naturellement, les élections présidentielles. Et par rapport à cela, il faudrait quand même mettre beaucoup plus de sérieux. Et je pense que c'est le mal un peu du Togolais, ce qui fait que, naturellement, lorsque nous avons des intérêts convergents, lorsqu'on parle de bien-être et puis du partage équitable aussi des ressources émanant de ce rapport-là, il faudrait quand même qu'on s'en réjouisse. Aujourd'hui, c'est pas une question, on ne va pas quand même trouver à chaque acte du pays des motifs politiques. Je pense qu'il faudrait quand même à un moment donné taire nos divergences politiques pour quand même voir l'intérêt du pays, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit le Togo a fait un bond, du moins
nous avons donc engrangé dans des ressources. Je pense que c'est le Togolais, tous les Togolais quand même qui peuvent s'en réjouir. Et je pense par rapport à cela, nous n'avons pas l'habitude de le faire habituellement. Et je m'en veux pour preuve aujourd'hui. Il y a Francis qui critique réellement, disons, ce rapport Doing Business, étant donné que ce rapport-là ne se retrouve, du moins si on n'a pas les impacts au niveau du panier de la ménagère. Je dis non, tout à l'heure, en évoquant le cas, en disant que les investisseurs viendront, et par rapport à ce qu'on a donc renseigné comme des points de satisfecit, ils viendront quand même, et sur le terrain, ils ne verront pas. Je pense que ça ne passe pas comme ça. Je pense qu'avant qu'une entreprise ne vienne au Togo, comme le disait tantôt Dominique, il fait des études de faisabilité, voit un peu l'environnement. Est-ce que le cas juridique est d'approprier et tout avant de venir s'investir? Il ne vient pas investir avant de chercher à voir vraiment ces cadres-là. Et par rapport à ça, je pense que les gens sont rassurés. Lorsque vous prenez un peu aujourd'hui, au niveau des effectifs des entreprises, du moins ce qu'a engrangé le Togo en termes d'investissement étranger, je pense que c'est énorme, en comparaison naturellement avec ce qu'on a connu par les années passées où le Togo n'avait pas donc imprimé ces réformes-là. Et je pense que ce sont des motifs assez importants, assez poussés, très satisfaisants pour le Togo, qu'il faudrait quand même faire renseigner, parce que au-delà de tout, on n'aurait pu quand même pas parler sans parler de chiffres. Je pense qu'il y a des chiffres qui le disent assez clairement lorsque vous allez aussi bien sur le site de CFE que vous allez aussi au du site du business ou de certains ministères, vous allez voir que des prouesses sont là. Et on ne le dit pas parce qu'il faut le dire, on le dit parce qu'il y a quand même le matériel à pouvoir donc faire valoir. Merci Adjono. Alors Dominique, je vous repose la même question. Que faut-il faire pour garder le cap? On ne veut pas se retrouver en bas de ce classement-là l'année prochaine. Je crois que le chef de l'État a raison, qu'il faut maintenir le cap. Et que faire? Parce que je voudrais relever le fait que par rapport à cette prouesse du Togo, il y a des gens dans leur coin qui sont mécontents, qui sont très aigris. Ils s'énervent. Pourquoi? Pour eux, c'est Fonya Singbe, ça arrange Fonya Singbe. Alors que c'est pour le Togo, c'est pour les Togolais, c'est pour tout le monde. Les acteurs politiques, alors il faut aussi le relever. Parce que des gens vont vouloir créer une crise artificielle pour prouver qu'au Togo, ça ne marche pas. Puisque lorsque nous prenons les événements du 19 août, où on bloquait pratiquement toute la ville de Lomé, et les acteurs politiques n'ont pas hésité à dire oui, nous voulons bloquer le pays pour que les gens sentent que oui, nous avons servi. Attends, c'est plutôt, ils doivent contribuer. Ils doivent contribuer à ce que cette prouesse ou bien ces avancées puissent être pérennisées pour que demain, s'ils prenaient le pouvoir, puisqu'il y aura les élections dans quelques mois, il n'est pas exclu qu'ils gagnent, à moins qu'ils s'estiment qu'ils ne vont jamais gagner. Non, étant un acteur politique, il faut avoir l'espoir de gagner, d'accéder au pouvoir. Oui, c'est le cap, c'est d'abord côté politique. Donc, il faut que les gens comprennent les acteurs politiques. Par exemple, aujourd'hui, des gens du PNP peuvent se dire non, ça là c'est pour Fonya Singbe, nous allons marcher, nous allons casser, pour qu'on dise qu'au Togo rien ne va. Et j'ai des exemples. Il y avait une marche un jour, mais la marche n'a pas prospéré. Mais tu sais ce que les gens ont fait? Ils ont allumé des feux sur la colline de la colombe de la paix. Et ils ont fait des photos, ils ont envoyé à travers WhatsApp, à travers le que Lomé a fait à ça. Les gens m'appellent, disent mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il n'y a rien. Quand je disais ça, les gens étaient étonnés. J'ai dit, il n'y avait rien, mais je dis, j'étais sur les lieux. Il n'y avait qu'un groupuscule qui a fabriqué ça, fait des photos, a envoyé, histoire de dire que le Togo, ça ne va pas. Maintenant, il revient à tous les acteurs, notamment. Le gouvernement est en train de jouer sa partition. Les Togolais également doivent jouer les Togolais doivent jouer également leur partition pour qu'on puisse. Dans l'opposition, il y a toujours également. Oui, mais je ne dis pas que c'est faux. Qui vont toujours continuer à s'amuser un peu, ça va faire chuter. Non, ce n'est pas exclu, mais je crois que c'est en cela que le gouvernement doit être rigoureux. Oui. Et je crois que Mme Johnson, qui pilote ce projet, le climat des affaires, on doit toujours mettre l'accent sur le sérieux, la rigueur, parce qu'il ne sert à rien de rassurer les investisseurs demain, de revenir en arrière. Merci Dominique. Francis, que faut-il faire? Je vous repose la même question. Hein? Non, que faut-il faire? Le chef de l'État l'a dit. Il a dit, Francis, maintenir le cap. Que faut-il faire pour maintenir le cap? Je ne veux pas me retrouver en 2020. Oui. Au-delà de ce qu'on a aujourd'hui. En dessous de ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Il faut que les gens tiennent compte de la critique. Je me rappelle dans le panel du PND, Fossou Mbo l'a dit.
quand il n'y a pas de critique, il n'y a pas de construction. Ce que nous Des critiques constructives. Et des critiques... Oui, ce que nous disons, c'est sérieux. C'est-à-dire que nous avons affiché aujourd'hui des indicateurs que les gens vont tester dans les mois, dans les jours à venir. D'accord? Lorsque ces gens vont arriver et qu'on leur dise que vous pouvez faire ci en tel temps et que les gens vont venir, le CFE, je l'ai dit, ce n'est pas le cadastre. Le cadastre, le CFE, ce n'est pas la banque qui a ces conditions de prêt. On dit études de... Aujourd'hui, on nous a présenté le climat général des affaires. D'accord? Les gens viendront lorsqu'ils vont se... Mais il y a des critères, des indicatifs qui ont contribué à améliorer ce climat. C'est ce On qu'on va dit. forcément revenir sur ce Pour thème. maintenir le cap, il faut une administration vraiment à la tâche. Merci Donc il y a beaucoup. des réformes administratives qu'il faut faire avant d'aboutir. Merci Oui, beaucoup. oui, Ça, oui. c'est important. Et je voudrais... S'il faut qu'on reste, Je voudrais juste ajouter, C'est la fin, hein. oui, ok, juste pour ajouter, pour dire que au niveau de la bancarisation, je crois que le Togo est le 3e dans l'UEMOA. Après la Côte d'Ivoire, et c'est le Togo qui est en 3e position. Ça veut dire quelque part, contrairement à ce que tu as voulu dire que... Non, c'est une réalité, c'est des études. C'est l'UEMOA qui a rendu public ses résultats pour dire qu'au niveau de la bancarisation.